commerçante très très riche. C'est elle qui a épousé Muhammad. Muhammad était donc le concombre de Khadija. Muhammad était le concombre de Khadija. Parce que selon les sources islamiques, Muhammad est allé en mariage. Muhammad est allé en mariage chez Khadija. Il avait 25 ans. Ce n'est pas Khadija qui est allé chez Muhammad en mariage. Non. C'est Muhammad qui s'est fait épouser par Khadija. Il avait 25 ans. Khadija avait 45 ans. C'est Khadija qui épouse Muhammad. Muhammad fait ses valises. Il part de la maison de son oncle pour aller se retrouver dans la maison de son époux Khadija. C'est Khadija qui a pris soin de Muhammad. C'est Khadija qui s'est occupé de Muhammad comme un homme peut s'occuper d'une femme. C'est Khadija qui a donné un peu d'argent, qui a mis bien Muhammad. C'est Khadija qui était la mère de Muhammad. C'est elle qui lui a tout donné, tout fait. Même le peu d'argent qu'il a eu après, c'est quand Khadija est morte. Muhammad a hérité de Khadija. Muhammad, l'épouse de Khadija. Ils ont eu 3 enfants. 3 enfants garçons. Tous s'appelaient des Kassim. Tous sont morts à bas âge. Tous les 3 enfants de Muhammad avec Khadija, ils sont morts à bas âge. 3 petits garçons. Prophète de Dieu, Dieu tue tes enfants à bas âge. Prophète de Dieu, tu fais 3 garçons avec Khadija. Les 3 garçons meurent à bas âge. Et tu dis que tu es prophète. Muhammad n'a pas fait un enfant qui est resté vivant avant que lui-même ne meure. Le dernier enfant qu'il a fait, c'était avec Maria la Copte, la femme esclave sexuelle que le gouverneur d'Égypte l'avait donnée. Une esclave. C'est avec elle que Muhammad a fait un enfant. Le petit Ibrahim. Le petit Ibrahim aussi, il est mort 2 ans avant la mort du prophète. Le petit Ibrahim est mort en 630. L'enfant qu'il a eu avec Maria la Copte. Il n'a eu aucun autre enfant avec toutes les femmes qu'il avait. Aucun enfant. Il a eu 4. Les 4 sont tous morts à bas âge. Prophète de Dieu. C'est Khadija qui avait pris Zaïd. Elle a donné à Muhammad. Ah, comme Dieu n'a pas voulu qu'on fasse des enfants et qu'ils vivent, on a fait 3 garçons. Les 3 garçons sont morts. Me voici qui suis en train de partir aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser comme ça. Elle a donc pris Zaïd pour donner à Muhammad. C'est pourquoi Zaïd a porté le nom de Muhammad. Il a grandi. Muhammad a pris sa propre cousine, Zainab, pour donner à Zaïd. Oui. Et comme par hasard, quand Zaïd a épousé Zainab, 5 ans plus tard, un jour, Muhammad va chez Zaïd, il trouve que Zaïd n'est pas là. Il voit Zainab et elle n'avait pas de voile, elle était en tenue légère. Quand Muhammad a vu le corps et le visage de Zainab, il a bandé. Il a bandé. Il voit la femme de son fils. Il bande. Il dit que Allah a ouvert mon cœur pour toi. Il est parti. Et quand Zaïd est rentré, Zainab lui a dit, ton père était ici. Il a dit que Allah a ouvert son cœur a battu pour moi. Zaïd a compris. Zaïd a compris que son père a vu sa femme et qu'il ne pourra plus dormir tant qu'il n'ait culbuté cette dernière. Zaïd a compris que Muhammad, le prophète de la fantaisie, ne pourra plus trouver le sommeil sans qu'il n'ait couché Zainab. Il allait voir le prophète en même temps. Il a dit, ah, moi je veux divorcer de ma femme. Le prophète a dit, pourquoi? Il
Il dit non, je ne veux plus d'elle. Elle t'a fait quelque chose de mauvais? Non. Elle t'a dégoûté? Non. Elle a été infidèle? Non. Pourquoi tu ne veux plus? Ah, je ne veux plus. Parce qu'il savait que son père convoitait déjà son épouse dans son cœur. Et c'est pourquoi il a laissé Zainab. Et quand il a laissé Zainab, Zainab était au courant. Elle a envoyé les nouvelles au prophète pour dire, Zaïd m'a divorcé. C'est à cause de toi que Zaïd m'a divorcé pour que tu m'épouses. Le prophète ne voulait pas répondre parce qu'il avait honte. Il savait que dans son cœur, il convoitait la femme de son fils. Il savait. Et c'est comme ça que quand il est allé voir Zainab, Zainab a dit, je ne l'accepte pas tant que je n'ai pas vu une preuve. Le prophète a fait descendre donc une sourate du ciel fou pour dire que Allah l'a marié avec Zainab au ciel là-bas. Donc Allah, il savait que le prophète devait épouser Zainab sur terre. Il savait aussi que Zainab était la cousine, donc la sœur de Mohammed. Mais il a d'abord laissé que Zainab aille en mariage sur Zaïd. Et que Zaïd couche avec elle pendant 5 ans. Ils ont même eu un enfant. Et après 5 ans, Allah se souvient maintenant que la femme que ton fils a pris là, normalement ce n'était pas pour lui. J'avais oublié que c'était pour toi. Donc Allah se souvient maintenant que, oh, j'ai oublié. Non, j'avais fait l'erreur. Non, normalement, Zainab c'est pour toi. Maintenant, je vais vous marier au ciel ici. Je vais vous marier au ciel. Mais tu les maries au ciel ici, sur terre, elle appartient déjà à Zaïd. Tu les maries au ciel, sur terre ici, Zaïd couche déjà avec elle. Et toi, Allah, comme tu es un Dieu tonton, un Dieu qui n'a pas de cerveau, tu maries déjà Mohammed au ciel. Pendant ce temps, lui sur terre ici, Zainab est déjà en train de coucher avec Zaïd. Donc toi, tu es un Dieu de la saleté, un Dieu sale qui n'est pas saint. Donc tu préfères arracher une femme entre c'est-à-dire qui sort déjà avec le fils adoptif d'un prophète. Tu dis non, je la prends entre les pieds du prophète, du fils du prophète, je la donne maintenant au prophète. Donc un père épouse une fille, épouse une femme pour son fils. Et toi, Allah, tu permets à ce que le père en question fasse tout pour que le fils se sépare de sa femme, afin que le père puisse lui-même prendre la belle fille là, la mettre sur son lit et la coucher. Donc toi, tu es un Dieu sale, tu es un Dieu hypocrite, tu es un Dieu maudit, un Dieu de mauvaise foi. Je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre. Tu ne peux pas donner une femme. Tu ne peux pas permettre à ce qu'une femme qui couche déjà avec un fils, toi, Dieu, tu viens dire que non. Tu as marié le prophète avec Zainab au ciel. Sur terre ici, tout le monde voit comment Zainab couche avec Zaïd. Mais toi, tu dis que tu as marié le prophète avec cette femme-là au ciel. Pourquoi tu n'as pas pris cette femme-là depuis et l'a donnée à ton prophète? Pourquoi n'as-tu pas pris Zainab quand elle était encore vierge et l'a donnée en mariage au prophète? Pourquoi tu as attendu qu'elle couche avec le fils du prophète pendant 5 ans pour que tu viennes maintenant arracher cette femme à son mari pour donner à ton pervers prophète? C'est quoi ça? Donc tu es un Dieu sale. Tu es un Dieu sale. Et ces choses-là, si c'était des choses qui s'étaient passées dans l'ancienne alliance, on aurait dit encore, oh peut-être. Mais après que la grâce et la vérité soient venues, 6 siècles après, des saletés comme ça peuvent se reproduire. Nous disons non. Nous disons non. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas envoyer un prophète et demander à ce prophète d'arracher la femme de son fils adoptif pour la coucher.